Bonjour à tous. Si je vous dis des heures passées aux toilettes, la tête dans une bassine et ceci, à quoi pensez-vous? Je dirais la fin de soirée de Jean-Pierre. Ça pourrait, mais non. Je dirais sans hésiter le 4e quatuor à cordes pour tête à queue en ré mineur de la 5e symphonie de Kantakov, sans hésitation. Toujours pas. Un mauvais trip, mec. Ça devait pas être de la bonne. Et non, j'avais bien entendu parler de la gastro-entérite. Je vous ai réuni dans cette vidéo des conseils médicaux pratiques et utiles dans cette situation. Tout d'abord, une de vos parties préférées et comme à mon habitude à chaque début de vidéo, des explications. La gastro-entérite est, comme son nom l'indique, une infection qui touche l'estomac et les intestins. C'est un terme générique qui regroupe plusieurs infections. Elle regroupe à la fois les infections transmises d'homme à homme, dont la fameuse gastro, mais aussi les infections d'origine alimentaire, les toxi-infections alimentaires et bien d'autres. Dans une très grande majorité des cas, l'infection est d'origine virale, mais peut parfois et plus rarement être parasitaire ou bactérienne. Waouh, c'est limpide, mec. Il y a tout qui s'éclaire. La gastro-entérite est particulièrement reconnaissable à ses symptômes. Il y a des douleurs de ventre à type de crampes, de spasmes, des vomissements, de la nausée, de la diarrhée abondante, mais aussi des douleurs musculaires, de la fièvre et une perte d'appétit, et dure habituellement moins d'une semaine. La diarrhée, les vomissements et la fièvre sont responsables d'une déshydratation, c'est-à-dire une perte d'eau et de sels minéraux. Cette déshydratation est l'une des complications majeures de la gastro-entérite, qui peut notamment avoir des conséquences graves chez l'enfant en bas âge. Pour pallier à cela, il va falloir s'hydrater. Pas facile quand on a la nausée, n'est-ce pas? Je vous conseille donc, premièrement, de fractionner l'hydratation, c'est-à-dire de boire beaucoup plus fréquemment dans la journée, mais en petite quantité pour ne pas déclencher ni de nausée ni de vomissement. Deuxièmement, le peu que vous allez réussir à boire va devoir être efficace. Qui c'est qu'à toujours les bons remèdes? C'est Daniel. Alors, on a tes coups de moins bien? Et ben Tatiel a la solution comme d'habitude. Un bon grand verre de soda dégazéifié et dans une semaine, on n'en parle plus. Alors attention, malgré certaines croyances, les sodas, boissons gazeuses, même dégazéifiées, ne sont pas très appropriés dans ces cas-là. Il en va de même pour les jus de fruits et boissons avec beaucoup de sucre, le thé ou l'eau, qui ne contiennent pas les bonnes quantités de sucre et de sel. Préférez-leur plutôt des solutions de réhydratation orale disponibles en pharmacie et même sans ordonnance. Ou alors plus simplement, des boissons et jus de fruits sans sucre ajouté, les bouillons de bœuf, de poulet ou l'eau de riz. Passons à présent à l'alimentation. La plupart du temps, il y a une perte franche d'appétit. Et ce n'est pas grave, on ne meurt pas de très peu manger pendant quelques jours. Par contre, de mettre son tube digestif au repos le temps d'une gastro-entérite est assez adapté. Et même bien mieux que d'avaler des tas de médicaments dans l'espoir de ne pas avoir de nausées ou de ne pas vomir ce que vous allez essayer d'avaler, ce qui est presque inévitable. Si toutefois par chance vous arrivez à vous alimenter, les aliments que je vous conseille d'éviter tout de même sont ceux qui apportent beaucoup de fibres, les fruits et légumes cuits ou crus, les viandes fibreuses ou tendineuses, ainsi que les céréales complètes. Ceux qui accélèrent le transit et augmentent les sécrétions biliaires, tels que le lait, les graisses cuites et les aliments contenant beaucoup de sucre ajouté. Et enfin ceux qui, par fermentation, produisent énormément de gaz, les pommes de terre et le pain blanc. La gastro classique a une transmission orofécale, terme très sexy qui signifie que on se contamine par contact interhumain, mais également sur les objets partagés, les couverts, les WC, la salle de bain, les linges et les aliments. Il faut donc se laver les mains très fréquemment dans la journée et également les WC et la salle de bain.
gastro-entérite est dans la majorité des cas pas une maladie mortelle, heureusement, mais reste un très mauvais moment à passer dans la majorité des cas. Cependant, elle peut avoir de graves conséquences chez les personnes ayant une santé plus fragile, telles que les enfants et les nourrissons, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées. C'est pourquoi, en dehors de tout signe de gravité que je vais vous résumer juste après, il faut, autant que faire se peut, éviter de se rendre aux urgences où justement se trouvent la plupart du temps les gens qui ont justement une santé plus fragile. Oh bah oui, hein, un peu de respect pour vos anciens tout de même. Garde-le-moi, va. Ces fameux signes de gravité qui doivent vous amener à consulter un médecin sont donc, si vous revenez d'un séjour dans un pays tropical ces 3 derniers mois, si vous suspectez qu'il s'agit d'une toxi-infection alimentaire parce que vous avez des symptômes identiques aux gens qui ont partagé le même repas que vous, si vous ne parvenez plus à boire ne serait-ce qu'une gorgée, une toute petite gorgée d'eau depuis plus de 6 heures, si vous avez eu un traitement antibiotique dans les 7 jours à 6 semaines avant le début de vos symptômes, si vous avez des pathologies chroniques, une immunodépression ou que vous ayez plus de 75 ans, si vous découvrez du sang dans vos selles ou votre vomi, et enfin chez l'enfant, s'il a perdu plus de 10% de son poids. Voilà, cette vidéo prend fin. J'espère à nouveau qu'elle vous aura été utile comme toutes les autres et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils médicaux. Ciao!